Il y a fort longtemps, peu après que Dieu eut créé le monde, quelque chose de très triste se produisit. Les habitants de la terre oublièrent comment être gentils. Ils oublièrent de dire merci à Dieu. Ils se bousculaient, mentaient, se battaient, et leur cœur devint sombre et méchant. Partout où Dieu posait le regard, il ne voyait que des hommes faire le mal. Un seul homme, nommé Noé, aimait encore Dieu de tout son cœur, et cela brisait le cœur de Dieu. Mais Dieu avait un plan. Un jour, Dieu parla à Noé. « Noé, dit-il d'une voix aussi douce qu'un murmure, mais aussi forte que le tonnerre, je vais envoyer un grand déluge d'eau pour effacer toute cette méchanceté. Mais toi et ta famille, je vous garderai en sécurité. Construis un immense bateau, une arche, fais-la en bois de gopher, aménage des pièces à l'intérieur et recouvre-la de goudron noir et collant pour que l'eau ne puisse pas y entrer. » Noé cligna des yeux. Il n'avait jamais vu la pluie de sa vie. En ce temps-là, l'eau jaillissait du sol sous forme d'une brume légère. Mais Noé avait confiance en Dieu. Alors il sortit sa scie et son marteau. Il rassembla ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ils abattirent de grands arbres. Ils mesurèrent, martelèrent et scièrent. Leurs voisins se moquaient d'eux. « Noé, pourquoi construis-tu un bateau en plein milieu des terres ? Il n'y a pas d'océan à des kilomètres à la ronde ?» Noé se contentait de répondre « C'est Dieu qui me l'a demandé. » Jour après jour, semaine après semaine, année après année, Noé continua sa construction. Cela lui prit beaucoup de temps, peut-être 100 ans. L'arche devenait de plus en plus grande. Elle était aussi longue qu'un terrain de football et demi, et aussi haute qu'un immeuble de 3 étages. Enfin, un jour, elle fut terminée. Alors Dieu dit « Maintenant, Noé, prends ta femme, tes 3 fils et leurs épouses, 8 personnes en tout, et entre dans l'arche. Prends aussi des animaux. Prends 2 de chaque espèce d'animaux qui respirent, et 7 couples pour certains, un mâle et une femelle. Les oiseaux, le bétail, les petits animaux qui rampent, les bêtes sauvages. Ils viendront tous vers toi. » Et devine quoi? Les animaux arrivèrent. Ils arrivèrent en marchant 2 par 2. 2 lions au bas feutré, 2 éléphants balançant leurs trompes, 2 tortues lentes et régulières, 2 petites grenouilles sautillantes, 2 papillons voltigeants, 2 aigles aux ailes déployées. Ils entrèrent tous dans l'arche, et Dieu ferma la porte. Boum! Dieu referma lui-même la lourde porte. Le grand déluge. C'est alors que la pluie commença. Pour la toute première fois, de l'eau tomba du ciel. Glic, glac, flic, flac. Puis ce fut le déluge, un véritable rugissement. La pluie tomba sans s'arrêter pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau jaillit aussi des profondeurs de la terre. Le monde entier fut submergé. Même les plus hautes montagnes disparurent sous les eaux. Mais à l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille étaient bien au sec et en sécurité. Les animaux se reposaient dans leur enclos. Une douce lampe scintillait. Et Noé pria « Merci mon Dieu de nous avoir sauvés. » Pendant 150 jours, l'eau resta haute. Puis, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux. Il fit souffler un vent sur la terre et l'eau commença à baisser. Elle descendit, descendit, descendit. L'arche flotta encore un temps, jusqu'au jour où elle heurta doucement quelque chose. Elle s'était posée au sommet d'une montagne appelée Ararat. Noé attendit patiemment. Il ouvrit une fenêtre et lâcha un corbeau, un grand oiseau noir. Le corbeau vola ici et là, faisant des allers-retours, sans trouver d'endroit où se poser. Ensuite, Noé lâcha une colombe. La colombe s'envola mais revint rapidement, car il n'y avait aucun endroit sec pour se poser. 7 jours plus tard, Noé lâcha de nouveau la colombe. Cette fois, elle revint vers le soir, avec quelque chose dans le bec. Un rameau d'olivier tout frais. Cela signifiait que les arbres repoussaient. L'eau s'en allait. 7 autres jours passèrent. Noé lâcha la colombe une dernière fois. Cette fois, elle ne revint pas. Elle avait trouvé une maison. La terre était sèche. Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, toi, ta famille et tous les animaux. » Noé ouvrit donc la grande porte. Les éléphants, les lions, les tortues, les grenouilles et les aigles sortirent. Noé et sa famille sortirent à leur tour. Ils se dégourdirent les jambes.
Ils respirèrent l'air pur et frais. Le monde sentait le renouveau, une odeur de terre mouillée et de fleurs prêtes à éclore. La première chose que fit Noé fut de bâtir un autel. Il remercia Dieu d'avoir gardé tout le monde sain et sauf. Il s'agenouilla et pria. Et Dieu en fut tellement heureux. La gratitude du cœur de Noé monta vers le ciel comme un doux parfum. La promesse éternelle. C'est alors que Dieu fit une promesse pour toujours et à jamais. Dieu dit : plus jamais je ne maudirai la terre à cause des hommes. Plus jamais je ne détruirai tous les êtres vivants par un déluge. Tant que la terre subsistera, il y aura les semailles et les moissons. Il y aura le froid et la chaleur. Il y aura l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Ils ne s'arrêteront jamais. Mais Dieu voulait donner un signe à Noé, quelque chose que Noé pourrait voir, ainsi que ses enfants, les enfants de ses enfants, et tous les êtres humains qui vivraient après eux, pour leur rappeler sa promesse. Alors Dieu fit quelque chose de magnifique. La pluie s'arrêta, les nuages se déchirèrent, et là, traversant tout le ciel, apparut un ruban aux couleurs éclatantes, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Un immense et splendide arc de lumière. Dieu dit : voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants. Chaque fois que je rassemblerai des nuages au-dessus de la terre, l'arc-en-ciel apparaîtra dans la nue. Quand je le verrai, je me souviendrai de ma promesse. Plus jamais les eaux ne se transformeront en déluge pour détruire toute vie. Se rends-tu compte ? Dieu regarde l'arc-en-ciel et se souvient de sa promesse. Et nous, en regardant l'arc-en-ciel, nous nous en souvenons aussi. Chaque fois que tu verras un arc-en-ciel après la tempête, tu pourras sourire. Tu pourras te dire « Dieu tient ses promesses ». L'arc-en-ciel n'est pas juste un ensemble de jolies couleurs, c'est la signature de Dieu dans le ciel. C'est sa façon de dire « Je vous aime ». Je n'abandonnerai jamais ce monde et je me souviendrai toujours de ma promesse. Bien des années plus tard, la Bible nous raconte une chose encore plus merveilleuse. Un jour, l'apôtre Jean eut une vision du paradis. Et là, juste autour du trône de Dieu, il y avait un arc-en-ciel, vert comme une émeraude. Un arc-en-ciel autour du trône. Parce que la promesse de Dieu n'est pas seulement pour la terre, elle est aussi pour le ciel. Alors, chaque fois que tu verras des gouttes de pluie sur la fenêtre, ne sois pas triste, patiente et regarde bien. Car après la pluie, Dieu peint souvent un arc-en-ciel. Et c'est l'histoire de la promesse de l'arc-en-ciel. La magnifique, colorée et éternelle promesse de Dieu pour toi.